sur la sobriété énergétique et plus précisément sur le concours CUBES. Donc, on va être deux à co-animer ce webinaire. Donc, en amont, je vous avertis déjà que vous pouvez poser des questions dans le Q&A sur le côté et on les prendra à la suite en fin d'intervention. On tâchera d'y répondre. Donc, vous allez avoir 3/4 d'heure d'intervention, donc de présentation, et 1/4 d'heure de questions-réponses. Donc, moi, je suis Sophie Pouvreau, je suis responsable du pôle immobilier à l'Urogec Île-de-France. Et donc, je vais co-animer ce webinaire avec Charlène Châtel, directrice des programmes CUBE à l'IFPEB. Alors, bonjour à tous. Les consommations énergétiques en Île-de-France, voilà. Pour préparer ce webinaire, je suis allée chercher quelques infos. Alors, il faut savoir que c'est quand même une charge importante sur le budget de nos OGEC. En Île-de-France, c'est 44 millions d'euros pour l'ensemble des OGEC franciliens, ce qui représente 154 euros par élève. Les dépenses énergétiques sont en constante augmentation avec un beau pic que nous avons connu lié à la crise énergétique de 2022-2023, donc avec une hausse de 22% de nos consommations énergétiques et même 34% sur la seule électricité. Donc depuis dernier exercice, ça s'est un peu stabilisé, on est plutôt aux alentours de 9% d'augmentation. Donc voilà. Ce constat, il est toutefois pas révélateur des réelles consommations énergétiques, parce que là, je vous parle d'une enveloppe financière, donc d'une charge financière. Or, dans le cadre de ce concours et dans le cadre des réglementations qu'on va avoir, on est plutôt sur la consommation énergétique, donc qui s'exprime en kilowattheures. Voilà. Alors, là, le contexte, vous avez compris, le contexte économique, mais également écologique actuel, lié à la transition énergétique, est vraiment prioritaire. Toute la réglementation a mis un accent sur les bâtiments tertiaires, donc sur les établissements scolaires, car il y a un potentiel considérable d'économie d'énergie à faire sur ce secteur. D'autant qu'on a pu constater depuis quelques années, souvent nous dans nos établissements, les réglages des installations n'étaient pas à leur optimum, on avait quand même des pertes de consommation énergétique et donc il y avait des petites actions à moindre coût à réaliser, notamment mettre des températures de consigne différentes, penser à éteindre l'informatique, les lumières, etc. en partant. Donc, la réglementation, le nouveau cadre législatif, ce qu'on appelle le dispositif éco-énergie tertiaire et la loi Elan, va de toute façon nous contraindre à aller rechercher des économies d'énergie et notamment à atteindre moins 40% d'économies d'énergie d'ici 2030. Donc voilà, le défi est de taille, mais il faut savoir que inscrire les bâtiments scolaires dans cette stratégie énergétique globale repose non seulement sur les travaux de rénovation énergétique, mais surtout et en premier lieu sur des petites actions à faible investissement, sur des réglages d'installation technique ou beaucoup d'actions, les éco-gestes avec les occupants. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant de vous parler à nouveau du concours CUBES, parce que c'est un concours sur les économies d'énergie qui va vous aider, mais vraiment de façon ludique, à poursuivre ce but et à engager en fait l'ensemble de la communauté éducative dans cette chasse aux économies d'énergie. Donc, je vais passer la parole à Charlène. Merci. Merci Sophie. Donc effectivement, pour répondre à tous ces enjeux dont tu viens de parler, nous proposons un championnat de France des économies d'énergie. Dans ce championnat de France des économies d'énergie, on a plusieurs ligues. On a des ligues qui dépendent du type de bâtiments qui sont impliqués. On a une ligue des bâtiments de l'État, des entreprises, une ligue de logement et des ligues qui sont dédiées aux bâtiments scolaires. Donc une ligue qui s'appelle CUBEcole, qui est vraiment dédiée aux écoles primaires, donc maternelles et élémentaires, et CUBES, qui va plutôt être dédiée aux collèges et aux lycées. Dans le cadre de cette présentation, on va vraiment axer toute l'information autour de CUBES. Mais je voulais juste vous informer qu'il existait également un concours pour les écoles primaires. Quand il s'agit de groupes scolaires, CUBES est parfaitement adapté. Pour des écoles primaires qui seraient isolées de primaire, il y a également un concours qui est plus adapté et qui existe, pour information.
Donc, le challenge pour rendre les économies d'énergie ludiques, c'est vraiment ce que proposent ces cubes. Et c'est des cubes qui vont intégrer toutes sortes de publics, le public de l'établissement en priorité, parce que lorsqu'on va participer à Cubes, on va vraiment vivre une aventure collective. Donc c'est vraiment un collectif sur les économies d'énergie, les usages qu'on a de son bâtiment. Donc on va intégrer les équipes pédagogiques, les élèves, les services techniques, gestion, direction, administration. On va avoir les agents de cantine, par exemple, d'entretien. Enfin, vraiment, c'est un collectif qui va participer à mieux utiliser son bâtiment et l'énergie dont on parlait, les usages et le côté exploitation. Mais ça va plus loin puisque on a qui gravitent autour de ces personnes qui vivent dans ce bâtiment, qui travaillent dans ce bâtiment, toute une autre typologie de personnes qui gravitent, les parents d'élèves qui sont touchés, les acteurs locaux, par exemple les associations qui peuvent être intégrées au projet, bien sûr l'Académie à l'éducation nationale, puisque l'ensemble des ressources qui sont proposées dans le cadre de Cubes ont été validées par l'éducation nationale et puis bien sûr le diocèse. On a donc des soutiens globaux et vraiment une aventure collective lorsqu'on participe à ce concours. Je voulais vous informer que les prochaines saisons qui vont commencer vont débuter à la prochaine rentrée scolaire et donc en septembre 2025, aussi bien pour Cubest que pour Cubécole. Alors, il faut savoir qu'il y a trois acteurs qui organisent et qui gèrent ce concours. Nous sommes trois, donc Acté, qui est donc une organisation de la Fédération nationale des collectivités confédentes et régies. Donc, en fait, c'est notre financeur. Le concours est financé en grande majorité par les certificats d'économie d'énergie à travers donc notre financeur Acté. L'IFPEB, que je représente, c'est donc l'Institut français pour la performance du bâtiment. Nous, on va gérer beaucoup tout ce qui est inscription, communication, mais en principal, le fameux espace candidat et donc les économies d'énergie que l'on va mesurer, la plateforme, l'algorithme, toute cette partie technique, les ingénieurs énergie derrière sont côté IFPEB. Et nous sommes accompagnés du CEREMA, donc qui est un centre d'expertise publique, et avec des personnes qui sont présentes dans toute la France et qui vont vraiment s'occuper de tout ce qui est la partie accompagnement, qui vont être avec les établissements pour les accompagner dans ce projet de transition énergétique et de sobriété. Donc, je vais rentrer un tout petit peu plus en détail, même beaucoup plus en détail sur le challenge Cubes. Donc, pour les collèges et les lycées, comment ça se déroule? Il s'agit d'un challenge sur 2 ans, avec une première année qui est l'année de concours, le grand accélérateur. C'est à la fin de cette année qu'on va avoir une cérémonie de remise des prix, qu'on va mesurer les économies d'énergie réalisées et donc récompenser ceux qui ont fait le plus d'économies d'énergie. Et on a une deuxième année, c'est une année de suivi. Donc, on a encore accès à ces performances pour vraiment pouvoir ancrer la démarche sur la durée. L'idée, c'est vraiment on transforme les usages et on ancre ça dans la durée. Donc, bien sûr, le principe, c'est de réduire la consommation énergique de son établissement scolaire. C'est de s'éduquer sur tout ce qui est économie d'énergie. On va mobiliser les élèves et l'ensemble du personnel sur les bons usages, mais comme le disait aussi Sophie, il y a des réglages, des bons réglages à pouvoir faire pour aussi avancer sur ces histoires d'économie d'énergie. Bien sûr, le programme contribue au programme. Oui, donc le projet contribue au programme éducatif et il fait aussi des élèves les ambassadeurs du développement durable. Effectivement, on a mené une enquête une étude avec Harris Interactive pour prouver ce qu'on savait déjà et qu'on ressentait grandement. En fait, ce qu'on apprend dans le cadre de Cubes, ça dépasse les frontières de son établissement scolaire et on va ramener les bonnes pratiques qu'on a apprises à la maison. Donc, il y a des répercussions déjà sur les usages et même
financière, on l'a mesurée dans les foyers où les élèves étaient des élèves candidats à QBES. On a 91% des élèves qui participent à QBES qui ramènent les bonnes pratiques à la maison, par exemple, ce qui est assez impressionnant. Alors, comment ça se passe? On a trois grands piliers pour faire des économies d'énergie dans le cadre de ce concours. On a un outil de calcul. Je vous parlais, donc une plateforme, je détaillerai un petit peu plus dans le détail après, mais une plateforme qui permet d'avoir une économie d'énergie réelle et au plus juste, avec également des ressources disponibles. On a des outils pédagogiques pour pouvoir embarquer l'ensemble des élèves dans la démarche, avec des outils sous forme numérique, mais également des kits de sensibilisation qui sont remis. Et puis, on a tout l'accompagnement collectif et individuel, donc des accompagnements que je vais détailler un peu plus loin. Donc, pour éviter de faire des redites, je vais passer à la prochaine slide. Donc, la méthode de calcul des économies d'énergie, il s'agit donc d'une méthode voilà, ça va se dérouler ainsi. On a une plateforme, un espace candidat dans lequel on va rentrer ces données historiques, donc les 2 années précédant l'année du concours. Et ça va nous permettre d'avoir une consommation de référence. Ensuite, on va pouvoir tirer une consommation prévisionnelle, donc la consommation de votre établissement si vous n'aviez pas participé à Cube. Et on va en fait faire la différence entre cette consommation et la consommation réelle, et c'est cette différence-là qui va permettre de mesurer l'économie d'énergie. Alors, ce n'est pas juste une différence entre la consommation d'énergie et l'historique, puisqu'il y a un algorithme derrière qui permet de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment les degrés jours, c'est-à-dire le climat, également les dates d'activité des bâtiments, les vacances scolaires en fonction des académies. Il y a plein de données qui permettent vraiment d'avoir une économie d'énergie qui est indiquée au plus juste au niveau de l'ensemble des établissements scolaires participants. À savoir également, on a un partenariat avec Enedis et GRDF, ce qui permet de signer des mandats et de pouvoir remonter les données dans la plateforme automatiquement et de ne pas avoir à les saisir manuellement chaque mois pendant le concours. Donc ça permet de gagner du temps et puis aussi d'éviter peut-être des fois quelques erreurs qui peuvent arriver quand on tape et quand on saisit les données. Un petit peu d'informations sur les saisons précédentes. Donc là, en septembre, nous allons entamer notre 8e saison de QBES. Donc c'est un concours qui a déjà maintenant un petit historique. On est à peu près 1200 établissements qui ont participé dans toute la France. On en a eu également à la Réunion, donc métropolitaine et Réunion. Et on a eu jusqu'à présent 120 établissements catholiques qui ont participé à ce challenge. Il faut savoir que sur l'ensemble de ces saisons, on est à environ 12% d'économie d'énergie en moyenne. 12% d'économie d'énergie sans travaux, vraiment en travaillant sur les usages et les réglages. Et voilà, on est vraiment présent près partout sur la France. Voilà un affichage des résultats de la saison qui s'est terminée en décembre dernier. On a fait une belle cérémonie de remise de prix en mars. Alors, les remises des prix, c'est toujours un événement vraiment festif et incroyable. Moi, je pense que j'ai fait 4 cérémonies maintenant déjà, QBES, et j'ai toujours hâte de faire la suivante. C'est un moment où les lauréats se donnent rendez-vous sur Paris en général, et on va remettre des récompenses à tous les établissements qui ont fait des économies d'énergie les plus importantes d'un côté. Donc là, on voit que cette année, le collège Alain Fournier a fait 33% d'économies d'énergie sur un an sans travaux. Donc on a ces économies et ces prix chiffrés, où là, le jury, c'est vraiment le compteur. Mais on a également des prix thématiques. Donc, c'est des prix qui sont remis après avoir étudié des dossiers de candidature qui nous sont envoyés. Donc, on constitue un jury. Et ce jury, il est composé d'organisateurs, mais aussi de représentants de l'éducation nationale.
et on doit se mettre d'accord. À chaque fois, c'est très compliqué parce qu'il y a des choses incroyables qui se passent dans les établissements scolaires et sur donc le lauréat pour le meilleur événement, pour la meilleure intégration au programme pédagogique, la meilleure animation. On est toujours obligé de faire un coup de cœur parce qu'on n'arrive pas à ne pas récompenser encore un autre établissement. Et cette année, on en a même récompensé deux en coup de cœur. Je vous ai mis les lauréats de l'année précédente. Sophie, est-ce que tu veux Oui, commenter alors cette slide? oui, alors nous, on a eu une année creuse enseignement catholique l'année dernière, voilà, où on a eu moins de candidats, mais par contre, sur les exercices précédents, on en a eu quand même pas mal, vu qu'on a eu 120 candidats depuis, et puis des super performances, hein, donc notamment l'ensemble scolaire à INI, qui a eu le Cube Or, avec 40% d'économie d'énergie, sans travaux. Donc, vous voyez, il y a enfin, il y a vraiment une possibilité, sans engager de grandes dépenses, de pouvoir mobiliser la communauté éducative et avoir vraiment d'excellents résultats. Il y avait eu la même année le cube de bronze pour Saint-Joseph-la-Salle à Pantin. Donc là, c'est vraiment les établissements franciliens. On avait eu une autre année aussi le cube usage pour l'institution Notre-Dame de Meudon qui avait réalisé 29% d'économie d'énergie sur une année. Et puis, comme Charlène le disait, souvent des super événements. Moi, j'ai pu en vivre aussi dans un établissement francilien, donc c'est assez moteur avec des élèves hyper impliqués, des enseignants hyper impliqués, le personnel technique. Donc voilà, vous aviez par exemple Sainte-Thérèse à Écouen qui avait eu le meilleur événement. Et c'est vrai que pour avoir participé à des remises de prix, voilà, les établissements qui viennent, qui sont lauréats, ils sont déjà contents de rencontrer d'autres personnes, contents de leurs résultats. C'est vraiment une fierté pour eux. Donc voilà, je vous invite vraiment à concourir. C'est ludique et vraiment, il y a des réelles économies à réaliser. Voilà. Ah oui, je pense, mémoire de Cubes, que 40% d'économie d'énergie en un an sans travaux, c'est un record. C'est quand même très impressionnant. Et on arrive justement aux obligations légales déjà sans avoir à faire de travaux avec le Alors, dispositif. spécificité sur la Saligny, c'est un établissement agricole. Je me mets à la place d'établissement d'enseignement général ou technologique. Peut-être que la hausse enfin, l'économie est moindre, mais on voit que sur des établissements d'enseignement généraux, on arrive aussi à 20-25%. Voilà, donc vraiment, tout est possible, hein. Alors, pour détailler un peu plus l'accompagnement et les outils qui sont mis à disposition, sur l'année de concours, on va créer, l'idée c'est vraiment de créer une dynamique collective. On participe en réseau à QBES. Donc on constitue ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des grappes de 6 établissements minimum, et ce qui va permettre vraiment d'avoir un échange déjà donc au sein de son propre établissement, mais aussi avec d'autres établissements, de pouvoir prendre les bonnes pratiques, de pouvoir lever les freins. Et c'est des échanges qui sont vraiment importants qui portent du résultat. Donc, comment ça se passe? Il y a une première réunion qu'on appelle la réunion de montage, là, vraiment de coordination pour voir quels sont les objectifs sur l'année avec le challenge. Et puis, une réunion de cadrage où là, on va vraiment présenter le challenge aux équipes projet des établissements. Donc, ça, c'est vraiment la partie démarrage du challenge, donc accompagné avec le CRMA. Une fois que ça a été mis en place, on met à disposition les formations à distance. On a des outils de formation à distance pour pouvoir aller chercher l'information quand on est disponible. Et puis surtout, l'année ensuite, elle est rythmée par des réunions de réseau qui peuvent se faire en distanciel ou en présentiel. Et là, c'est vraiment ces réunions pour faire du suivi, pour justement pouvoir débloquer des points, donner plus d'informations, échanger. Donc là, on a vraiment ces réunions-là, voilà, la première réunion qui est donc en jaune ici, et puis après deux autres qui arrivent au cours de l'année de suivi, puis une dernière de bilan. Et au cours de cette année aussi, dans la grappe, on a un accompagnement d'établissement en présentiel, donc avec le CEREMA qui va être là
pour pouvoir aider à faire une action, une activité en particulier dans l'établissement. Ça peut être un diagnostic en marchant, par exemple, dont on parlera tout à l'heure. Et les autres établissements ont également des échanges privilégiés et personnalisés qui sont à distance, mais qui vont permettre de mettre en place des actions spécifiques et de parler des problématiques spécifiques. Et bien sûr, à la fin de l'année de concours, la cérémonie de remise de prix. Les outils qui sont mis à disposition, donc il y a plusieurs sortes d'outils. On a les kits établissement. Donc les kits sont des kits physiques. Chaque établissement reçoit pour les enseignants un kit avec des outils de mesure, des affiches. Donc là, c'est vraiment le kit qui va permettre de mettre en place le challenge, euh, de palper l'énergie, hein, j'ai envie de dire, parce que ça va être des outils de mesure qui vont pouvoir, un wattmètre, une caméra thermique avec laquelle on va pouvoir faire des exercices, se promener dans l'établissement et vraiment mesurer et palper l'énergie. Euh, En parallèle, il y a également 300 kits ambassadeurs, donc des kits qui sont destinés aux élèves, qui sont remis. Et ça, c'est vraiment l'idée, c'est de diffuser la démarche à la maison. Dans ce kit, on a un thermomètre, un mousseur, des quiz et puis surtout un petit guide de l'ambassadeur, un petit guide pour aller faire un petit diagnostic à la maison et donc voilà, transposer cette démarche à la maison. Au niveau de la plateforme candidat, de l'espace candidat dont je vous ai parlé, on a vraiment deux grandes parties. Une partie, on va renseigner ses consommations, avoir des graphiques mois par mois sur l'évolution de son économie d'énergie. On a des établissements, par exemple, qui vont imprimer cette courbe mois par mois, qui vont l'afficher dans le hall, vraiment pour entretenir le côté résultat et puis pour montrer que les efforts qui sont menés voilà, ont des résultats. Et puis on a toute la partie qu'on appelle la Cubothèque, qui va être la partie sur laquelle on va pouvoir télécharger de nombreuses ressources pour pouvoir mener à bien le projet dans l'établissement. On a donc notamment un gros catalogue de ressources qui va mettre à disposition des contenus pédagogiques clés en main. Et c'est trié par domaine de compétences. Il y a aussi une possibilité de trier par temps à accorder aux actions. Et donc, on va pouvoir avoir des ressources qui sont voilà, validées par le ministère de l'Éducation nationale et qui vont s'appliquer à l'ensemble des enseignements, des classes, des matières. Là, je vous ai mis un exemple d'animation qui existe pour le second degré, à savoir que donc dans le cadre de CubeÉcole, il y a aussi des animations qui sont adaptées pour, bien sûr, les élèves qui sont plus jeunes. Le fameux diagnostic participatif, ça c'est vraiment une pièce centrale du challenge. Et là, on a des guides, un cahier pour les encadrants et pour les élèves. Et l'idée, c'est vraiment d'aller se promener, se balader dans l'établissement et d'en faire vraiment un lieu d'étude. On va aller faire de la chasse pardon, au gaspillage. On va voir ce qui fonctionne pas. On va rentrer dans une pièce avec la lumière allumée et les volets, par exemple, baissés. On va aller noter tous ces axes d'amélioration. Et l'idée après, c'est de pouvoir donc impliquer les élèves et proposer des plans d'action. On a plein d'autres animations qui existent. Le Ah, diagnostic, ouais, juste le diagnostic participatif, deux mots. C'est vrai que c'est un exercice très sympa et très bien accueilli dans les établissements et surtout, ça vous permet de mêler vos agents techniques à ce diagnostic, à montrer comment fonctionnent les installations de l'établissement, etc. Donc, ça fait un échange. Les retours que j'ai eus, effectivement, c'est un échange assez riche au sein de la communauté éducative avec des élèves qui viennent poser leurs questions, l'agent technique qui explique comment fonctionne la chaudière, etc. Donc, c'est vraiment intéressant pour savoir ne serait-ce comment fonctionne l'établissement. Donc, c'est un bel outil. En général, il est bien accueilli dans les établissements scolaires. Voilà.
Merci. Je vous montrerai après quelques images d'un diagnostic pour que vous voyez illustrer ce que ça représente. Et Sophie, c'est vrai, tu as vraiment raison d'appuyer sur ce partage qui existe entre les différentes personnes du bâtiment et ce lien qui se crée entre des gens qui sont pas forcément toujours au quotidien en relation. Et c'est vrai que les agents techniques, par exemple, sont vraiment révélés dans le cadre de ce challenge et ils sont heureux de pouvoir partager en fait ce qu'ils font au quotidien. Et les élèves, parce que toi aussi, Sophie, tu as participé à des visites de chaufferie, par exemple, ils posent des questions très pertinentes. Moi, ils m'épatent. Ils sont vraiment intéressés. Pour continuer sur les animations, on a par exemple un escape game sous forme de carte, un petit peu si vous connaissez dans le style Unlock. Donc là, l'idée, c'est vraiment c'est un jeu, ça dure à peu près 1 heure, et de pouvoir avancer dans le jeu, dans la quête sur les notions d'usage et d'économie d'énergie. Il y a par exemple le débat mouvant là, qui permet vraiment de poser des questions et puis les élèves vont se placer d'un côté ou de l'autre d'une ligne et ils vont pouvoir euh, échanger, expliquer, débattre de pourquoi, comment et c'est vraiment un échange autour des économies d'énergie qui est très intéressant. Le Toaster Challenge, ça, c'est un exercice aussi assez sympa, basé sur une vidéo d'un cycliste allemand qui va pédaler pour faire brûler un toast. Donc, combien d'énergie il faut pour quelqu'un qui est professionnel avec des muscles importants pour pouvoir brûler un toaster. Et donc ensuite, on en tire une unité de mesure, le Robert. Et là, on va essayer de comprendre et d'imaginer de combien de Robert on a besoin pour faire fonctionner tel ou tel appareil électrique. Les élèves vraiment se prêtent au jeu, les élèves et pas seulement, hein, parce qu'on on fait ça aussi par exemple dans les villes et les adultes participent aussi avec grand plaisir à ce genre d'animation. Moi, j'avais vécu dans un établissement scolaire de notre réseau un vélo qui alimentait un appareil pour smoothie, bricolé par l'équipe éducative et tout. Et il donnait vraiment à cœur joie pour savoir combien de temps il fallait pédaler pour avoir un petit jus de fruits. Donc vraiment très ludique et voilà, ça permet de recadrer un peu l'effort physique qu'il faut pour alimenter tel ou tel appareil. Mais oui, c'est vrai, parce qu'en fait, l'énergie, encore une fois, c'est vraiment pas palpable. Donc là, voir l'effort physique qui est associé, ça donne vraiment du concret. Et puis, effectivement, on parle de sobriété, et là, on est vraiment dans une sobriété ludique. L'objectif, c'est ça, c'est de rendre aussi ludique ces apprentissages. Donc, les modalités d'inscription, j'ai parlé des fameux systèmes de grappes. Pour participer, on constitue des grappes de 6 établissements. Et le challenge est financé en grande majeure partie par les certificats d'économie d'énergie. Le reste à charge est donc de 2 000 € hors taxe par collège et 3 000 € hors taxe par lycée. On le met en regard des économies moyennes réalisées par an. Quand je vous dis, c'est 12% d'économie moyenne sur un établissement. Donc, on voit que sur un collège, on rentabilise les frais d'inscription. En 3 mois, à peu près, on a rentabilisé les frais d'inscription. Euh, Sophie, tu voulais ajouter quelque chose sur ce, il me semble, ou pas? Désolée. Non, non, pas spécialement. Après, vous avez aussi, on en a parlé rapidement en intro, le Cube École, hein, donc avec Ah des oui, frais, voilà, voilà. des inscriptions, des montants d'inscriptions différentes parce que les accompagnements sont différents, les objets, etc. Donc voilà, alors nous, notre problématique parfois, c'est qu'on est en groupe scolaire. Donc c'est toujours compliqué. Enfin, on a souvent envie de mettre toute la communauté éducative dedans, que ce soit des plus jeunes aux plus âgés. Donc voilà. Mais effectivement, il y a un bon retour sur investissement. Mais effectivement, il y a le côté financier. Alors, on n'a pas forcément d'aide financière d'instance enseignement catholique ou autre, hein. Donc voilà, c'est vraiment un reste à charge pour vous. Effectivement, avec un retour sur investissement, vu que vous allez réaliser des économies d'énergie. Mais d'un autre côté, c'est aussi tout le
côté pédagogique qui est très intéressant dans nos établissements. Voilà, préservons la maison commune et éduquons-le à mettre en place ceci. Donc, il y a pas forcément, voilà, faut pas que ça soit rédhibitoire non plus pour vous. C'est vraiment un beau challenge. Voilà. Je vais continuer en vous montrant des photos de ce qui se passe là, vraiment pour aller un peu plus en illustration de ce qui se passe dans l'aventure cubesque. C'est vrai, c'est une vraie aventure. Bon, je pense que déjà avec Sophie, on vous a parlé de tout ce qu'on vit et je pense que on sent vraiment le côté euh, investissement, engagement qu'il y a dans ce challenge. Nous, on est très heureuse, et moi je suis très très heureuse de travailler et de voir ce qui se passe dans les établissements. Donc on va, j'en ai parlé un petit peu aussi tout à l'heure, on va mobiliser les personnes en fonction de leur métier. Chacun a son rôle à jouer, c'est vraiment un collectif. On a des fiches pour aider et donner des bons conseils, qu'on soit professeur de langue, agent d'entretien, agent de restauration. Voilà, il y a plein de fiches comme ça. Un petit conseil que nous donnait le département des Côtes d'Armor, qui était aussi souvent lauréat dans les remises de prix, c'était, eh bien, nous, on travaille en mettant en place des actions au niveau de la cantine avec les agents de restauration. Là, il y a un gros gisement d'économies qu'on peut faire. Et donc, je vous donne son conseil. Et c'est vrai qu'on retrouvait souvent des établissements qui étaient lauréats dans les établissements des Côtes d'Armor. Lorsqu'on participe à Cubes, on peut, par exemple, faire des événements de lancement et des activités, voilà, pendant ces événements autour de l'énergie. L'idée, donc, c'est impliquer les élèves. On peut faire des semaines vertes où on banalise une journée ou sur les pauses méridiennes, on va proposer des actions, des stands. On a vraiment voilà, cette notion d'événement qui va pouvoir servir des actions transverses dans l'établissement. La communication autour du challenge aussi, c'est une grosse part de ce qu'on va mettre en place. Les élèves vont communiquer, ils vont devoir, les élèves et les adultes, mais on a des élèves qui vont vraiment se révéler dans le cadre de ce challenge. On a rencontré plusieurs fois des élèves qui étaient plutôt en situation d'échec scolaire et qui se sont révélés parce que là, à travers le challenge, aussi à travers la communication, le fait de faire connaître le projet, le fait d'en parler, et, on a vu des élèves vraiment se révéler. Donc l'idée, c'est à travers ce challenge de s'approprier les usages et de proposer des affiches, des nudges, des émissions de web radio, des podcasts. En fait, il y a des événements, des moyens de communiquer qui sont créés à chaque saison, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, avec toute l'imagination des enseignants, des élèves qui se mettent en place pour, voilà, pour contribuer à faire rayonner les économies d'énergie et les bons usages. Le diagnostic participatif, donc on en a déjà parlé avec Sophie, je ne vais pas trop revenir dessus. Juste pour information, vous voyez ici une photo, voilà, d'un agent technique qui va montrer la chaufferie, expliquer ce qui se passe dans cette pièce où on ne va jamais. Donc les élèves, ils aiment beaucoup aller voir ce qui se passe. Et comme je vous disais, qu'ils posent des questions qui m'impressionnent, moi-même, je suis impressionnée alors que bah, je ne sais pas répondre même. Voilà, la caméra thermique là, qui est dans le kit va permettre, voilà, pendant le diagnostic en marchant, de vérifier qu'il y a peut-être des problèmes enfin, on va voir les tuyaux de chauffage d'eau chaude, on va vraiment matérialiser l'énergie dans le cadre de ce diagnostic. Et puis on implique tout le monde. Là, il y a une photo, c'est un, c'était le jour d'une journée gros pull, des journées où on va diminuer un peu la consigne de chauffe. Souvent, on fait ça juste avant les vacances scolaires, par exemple. Et puis, on fait un concours de pull moche ou gros pull ou peu importe. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait on montre que dans le confort, on peut faire des économies d'énergie et ajuster notamment les consignes de chauffe.
Je vous ai parlé de l'animation en réseau avec les établissements entre eux. Voilà des exemples de réunions de réseau qui se sont menées. On voit par exemple ici en Bourgogne des établissements. Là, c'est plusieurs enseignants et chefs d'établissement qui se sont réunis, qui ont été formés sur le fameux escape game, qu'ils ont pu après reproduire dans leurs établissements. Lors de ces réunions aussi, on va réfléchir à des plans d'action qu'on va pouvoir afficher et mener et avoir en tête pour pouvoir mener le challenge tout au long de l'année. Voilà le type de réunion qu'il peut y avoir. Les événements, donc ça c'est souvent c'est ce qui est impressionnant les événements parce que alors bien sûr chaque établissement fait à la mesure de ce qu'il a envie, ce qu'il souhaite, ce qu'il peut faire. Là je vous montre des exemples qui ont été récompensés. Voilà un collège dans le Pas-de-Calais qui avait transformé son établissement scolaire en station de ski pour une journée. Donc le collège Blériot est devenu le collège Val Blériot, avec des classes renommées en piste de ski, des élèves qui sont arrivés habillés avec des gros pulls, des gros pantalons, le chauffage qui avait été arrêté pendant 2 jours complets, et beaucoup enfin, là, c'est une photo et on les voit pas tous, mais il y avait beaucoup de joie, je me rappelle, dans cet établissement et ils l'ont refait plusieurs années de suite, tellement ça avait bien fonctionné. Alors, là, je vous ai mis une petite vidéo, c'est un petit... Alors, je crois que le son ne fonctionne pas, mais je vais vous le commenter au fur et à mesure. C'était justement une vidéo avant de remettre le prix du meilleur événement il y a 2 ans. Lors de la cérémonie de remise de prix, on a fait une petite vidéo qui montrait les actions qui avaient été menées dans les candidats qui étaient les nommés. Et là, je vous ai juste fait un petit montage de ce qui avait été fait justement à Sainte-Thérèse, à Écouen. Donc, ah, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Alors, je pense que vous n'avez pas le son, donc je peux parler, parce que moi, je ne m'entends pas avec le son. Hop, voilà. Hop. Donc, il s'agissait d'une journée spécifique pendant laquelle les enseignants ont communiqué un message vidéo qui avait été enregistré par les 2 directeurs des structures et qui disait que l'énergie allait être coupée, que sur la journée, il y avait un problème et qu'il n'y aurait plus d'énergie. Et donc, ça a amené à avoir des ateliers dans chaque classe selon les niveaux, parce que là, on était sur un groupe scolaire avec des primaires, collèges. Et donc, chacun dans sa classe a travaillé sur des ateliers en particulier. Et grâce à leurs actions dans les ateliers sur l'énergie, ils ont pu avoir l'énergie qui est revenue. Et ils ont célébré à la fin cette journée avec un gros tifo. Donc, voilà, ils étaient tous dans la cour, 800 personnes pour être mobilisés autour de cette belle journée. C'était une belle journée vraiment originale. L'escape game, on en a parlé plusieurs fois. Voilà quelques photos de ce qui se fait dans un établissement quand on participe à l'escape game. Là, on voit le collège Sainte-Claire qui a mis en place l'escape game avec ses élèves. Les concours d'affiches qu'on retrouve régulièrement, donc là, on va pouvoir s'en saisir dans les cours, par exemple, d'art plastique. Il peut y avoir vous voyez, des concours. L'idée, c'est vraiment de recommencer, de refaire des affiches régulièrement et des nudges qui sont, voilà, la slide d'après. Donc ça, ce sont ces petites étiquettes qu'on va mettre pour inciter à avoir des bons gestes, par exemple près des interrupteurs. Donc faire des concours, les changer régulièrement, parce que sinon on s'y habitue, ça fonctionne très bien et ça fonctionne parce que quand c'est pris en main par les professeurs d'art plastique, par exemple. Mais j'ai déjà vu des nudges en grec ancien, en latin. Donc en fait, c'est vraiment, quand on parle du challenge, c'est vraiment, c'est transverse à chaque discipline parce que c'est des sujets qu'on peut intégrer dans son parcours de l'année. Là, il y a une photo, voilà, encore une fois, au Collège Sainte-Claire, de création de Nudge. Et le jeu des consommations, donc là on voit les fameux Robert. Alors combien de Robert pour faire fonctionner un réfrigérateur par exemple?
Donc voilà, c'est ça. On va se saisir des ressources, on va se saisir des actions proposées, on va inventer des actions, quelle que soit, encore une fois, la matière. Bien sûr, les matières plutôt scientifiques, euh, la physique, reprennent les documents, les appareils de mesure, par exemple, mais également, bien sûr, histoire géo. Mais comme je vous le disais, on va jusqu'à du grec ancien. Ça, je l'ai vu une fois et j'étais impressionnée. Et puis tout ce qui se fait dans le cadre de ce challenge, c'est vraiment repris régulièrement dans la presse, notamment locale. En fait, les belles actions, la bonne humeur, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde et qui est mis en lumière. Donc en plus, les actions menées permettent aussi de communiquer sur ce qui est fait dans le cadre de l'établissement. Eh bien voilà, on arrive à la fin de la présentation. J'ai une autre vidéo ici, mais du coup, je vous la passe pas puisqu'on n'a pas de son. Vous aurez la présentation qu'on vous enverra de toute façon et vous pourrez aller voir toutes ces petites vidéos que nous avons. On a notamment des interviews d'anciens lauréats, des élèves, des professeurs qui expliquent ce qu'ils ont trouvé d'intéressant dans le challenge. Voilà, toutes ces informations, on pourra vous les communiquer par la suite. Sophie, est-ce que tu veux laisser, je te Non, laisse non, un mais petit après, mot sur les de retours conclusion avant les d'expérience, questions? oui, donc, voilà. Non, bah, les Et on questions, t'entend déjà, pas vous parce qu'il pouvez faut en... que... Hein. Ah non, si, pardon, Si, c'est pardon, moi. excusez-moi. Bah, n'hésitez pas déjà à poser vos questions dans la rubrique Q&A. Sur les retours d'expérience, vous en avez, j'avais mis quelques liens sur l'actualité du site de l'Urogec, donc je vous invite à y aller. Vous avez des très belles vidéos aussi sur le site Cube. Et puis pour des témoignages de nos établissements, dans le cadre des journées immobiliers de la FNOGEC, on avait fait intervenir notamment les établissements du 95, notamment Equan. Donc, il y a des bons retours d'expérience avec des gens qui ont vraiment vécu pleinement ces concours. Et donc voilà, n'hésitez pas, je pourrais éventuellement vous les remettre aussi en fin de présentation pour que vous puissiez avoir un maximum de retours d'expérience, voilà, pour vous inciter à partir dans ce beau challenge. Donc, on va prendre quelques questions. Notamment, on a parlé des inscriptions. Donc, quand sont ouvertes les inscriptions? Quand s'inscrire, en fait, pour faire court? Est-ce que les inscriptions sont déjà ouvertes? Est-ce que ça se fait à la rentrée? On a parlé d'un début de concours en septembre. Donc, je laisserai. Oui, alors les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. On peut s'inscrire dès maintenant et on conseille jusqu'aux vacances de la Toussaint. Les compteurs commencent en septembre, mais on peut commencer en début de cours d'année scolaire puisque ce qui est important, c'est souvent que la période de chauffe enfin, on soit déjà participant pendant la période de chauffe, c'est-à-dire décembre, qu'on soit déjà en ordre de marche. Donc les inscriptions, elles sont à faire dès maintenant et on vous conseille de les faire au plus tôt parce que comme ça, on peut faire les fameuses premières réunions de cadrage, de montage en amont et puis commencer dès la rentrée à mettre en place des actions. Donc bien sûr, à la rentrée, on a souvent un calendrier qui est assez chargé, mais ça peut arriver justement de profiter des journées de rentrée pour distribuer des kits ou pour indiquer que cette année, voilà, le projet va résonner sur tout le long de l'année. Enfin, voilà. Donc, pour les inscriptions, euh, vous pouvez nous contacter directement. Donc là, on a mis le contact de Célia Munoz, qui est la chef de projet sur QBES en particulier, et mon contact à moi. Et bien sûr, Sophie, toi, tu es aussi disponible pour tout ce qui est information ou en tout cas un relais. D'accord, il n'y a pas de souci. Si vous voulez des infos complémentaires, il ne faut pas hésiter à me contacter. Autre question, bah, tout à l'heure on a abordé la question des groupes scolaires. Je suis un groupe scolaire, est-ce que je dois inscrire mon collège, mon lycée, mon école ou est-ce que j'inscris le groupe scolaire? Comment ça se passe? Donc, les groupes scolaires, ils peuvent participer avec une inscription, par exemple l'inscription plutôt du collège, par exemple, et l'ensemble des élèves de l'établissement vont pouvoir être embarqués dans la démarche.
Alors, quand on a une inscription, on a cet accompagnement unique avec, comme je vous l'ai présenté, avec les 300 kits élèves et le kit établissement. Euh, Bien sûr, dans le cadre des groupes scolaires, tout le monde peut participer. Après, si vous faites une inscription séparée, c'est-à-dire par exemple une inscription spécifique pour l'école, il y aura aussi des accès spécifiques à de la pédagogie pour les plus petits. Mais il faut savoir que les personnes qui accompagnent les établissements au niveau du CEREMA accompagnent les établissements sur l'ensemble des cubes, donc connaissent les spécificités de chaque cube et s'adaptent aussi à qui participe. Autre question, on a parlé des systèmes de grappes. Si j'ai pas d'établissement voisin du réseau de l'enseignement catholique qui souhaite concourir avec moi, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs options qui sont possibles. Déjà, s'il y a une grappe d'établissements publics la région, on peut se rapprocher de cette grappe pour proposer que vous intégriez cette grappe. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que la Seine-et-Marne va participer cette année avec ses collèges. Elle pourrait intégrer dans sa grappe plusieurs établissements privés afin vraiment de concourir, de travailler en réseau. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir partager avec d'autres établissements. Il y a aussi la possibilité de créer ce qu'on appellerait une grappe nationale et donc avec des établissements qui sont peut-être plus éloignés géographiquement, mais qui permettent donc à tous ces établissements scolaires qui souhaitent participer et qui sont un peu isolés de pouvoir bénéficier de ce concours. Autre question, si on participe dans un groupe scolaire, c'était un peu rappeler un peu l'accompagnement, si j'ai bien compris la question, de l'IFPEB ou du CEREMA. Donc effectivement, il y a une équipe interdisciplinaire qui va venir soutenir l'établissement. Est-ce que vous conseillez d'avoir au sein de l'établissement aussi alors je comprends pas tout. Nous conseillez-vous d'avoir une équipe conformée par les différentes divisions de l'établissement pour mettre en place le projet? C'est peut-être aussi une équipe, si je comprends, c'est une équipe pluridisciplinaire aussi au sein de l'établissement. Oui, alors pluridisciplinaire et aussi au niveau, enfin, avec plusieurs niveaux, si peut-être aussi ce que je comprends bien dans la question. Et oui, en fait, comment ça fonctionne? On a d'abord une équipe vraiment projet qui est un peu plus restreinte, mais qui représente justement des personnes des enseignants, du personnel technique, direction. Ce qui est bien, c'est qu'il y ait plusieurs profils représentés et de plusieurs directions aussi, pourquoi pas, si effectivement on a primaire et collège et lycée, par exemple. Là, vraiment pour cadrer et pour être le premier interlocuteur, on va dire, et ensuite dans les équipes relais, qui sont donc les relais directement avec les élèves, avec d'autres enseignants, par exemple. Là, on peut avoir des équipes qui sont des équipes relais séparées, par exemple. En fait, on a une trame d'organisation qu'on propose, qu'on conseille, mais qui n'est pas figée. Et bien évidemment, c'est assez souple et on s'adapte aux besoins et à l'établissement. Donc, pour faire court sur la réponse, euh, effectivement, dans un équipe projet, si on a plus de profils représentés, on aura plus de chances d'aller plus loin, plus rapidement. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? On va dire que oui, sinon la personne n'hésite pas à revenir vers nous hein, pour qu'on approfondisse la demande. Une autre question concernant la possibilité pour un établissement du premier degré de concourir. On en a parlé rapidement. Donc, oui, effectivement, un établissement du premier degré
peut concourir. Et par contre, c'est ce que Charlène disait, mais elle va peut-être revenir brièvement là-dessus, parce que c'est vrai on a plutôt détaillé le concours QBES pour le second degré. C'est les accompagnements qui vont être différents en lien justement au public plus jeune aussi. Voilà, c'est Exactement, plus compliqué. le kit aussi est différent, les ressources sont différentes. Voilà, et évidemment, puisque les élèves n'ont pas le même âge, et donc on s'adapte aussi au programme et puis à l'intérêt qu'ils peuvent avoir par rapport au challenge. Mais donc, un établissement au premier degré est éligible tout seul dans le cadre de Cube École, qui est un concours spécifique pour les primaires, ou peut participer dans le cadre d'un groupe scolaire et être embarqué dans l'aventure QBES, on va dire. Voilà, les deux sont possibles. Et si vous voulez plus d'informations sur Cube École, qui est donc vraiment le concours dédié aux établissements primaires, on vous donnera aussi des liens il y a des webinaires de présentation qui existent, il y a de l'information dédiée. On est globalement sur un cube, donc un concours qui est dans les grandes lignes a le même principe, mais voilà, qui est adapté par rapport au type de bâtiment et au type de personnes qui vivent dans ce bâtiment, hein, en tout cas qui évoluent dans le bâtiment. Effectivement, parce qu'on a beaucoup de groupes scolaires, mais on a aussi quelques écoles isolées. Et donc, c'est vrai qu'un accompagnement sur les économies d'énergie, c'est toujours bien quand on peut être épaulé en fait dans ces démarches, parce que parfois, au niveau des moyens humains sur des petites écoles isolées, c'est parfois plus compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes école isolée sur cette spécificité du concours école, Cube École, pardon. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, je rebalaye rapidement, le tour des questions. Oui, voilà, bah ça, on a répondu. Si c'est collège, lycée, on peut avoir une inscription commune. Donc, on a bien répondu également à cette question. Donc, voilà, bah, s'il n'y a pas d'autres questions. Je peux peut-être juste apporter une Oui. précision, Sophie. Pour la constitution des grappes, c'est possible de nous contacter indépendamment. Voilà, si vous êtes plutôt isolé ou vous êtes deux établissements et que on peut être facilitateur pour essayer de justement constituer une grappe qui pourra voir le jour et que vous puissiez participer. Oui, de toute façon, c'est un système de préinscription, donc je vous invite de toute façon à vous inscrire au concours si vous êtes intéressé, même si vous ne connaissez pas forcément d'établissement en proximité intéressé par cette proposition. Et de toute façon, après, que ce soit au niveau Eurogec ou IFPEP CEREMA, on s'organisera pour soit monter une grappe enseignement catholique, soit vous permettre de concourir avec d'autres établissements, parce que c'est vrai aussi la richesse de ce concours, certes, c'est au niveau de la communauté éducative, mais c'est aussi de pouvoir échanger avec des établissements qui parfois ont des fonctionnements différents. Et puis, bah voilà, c'est la richesse de l'échange mutuel. Voilà, on progresse, on est toujours plus fort ensemble que seul, isolé dans son coin. Donc voilà, je pense voilà. A priori, donc, pas d'autres questions. Donc, vraiment, moi, je vous incite, parce que je l'ai vécu un peu voilà, à travers d'autres établissements, y compris sur d'autres secteurs géographiques que l'Île-de-France. C'est vraiment un concours très intéressant. Ça va permettre d'enrichir vos actions en faveur du développement durable. C'est vraiment dans nos projets d'établissement que d'accompagner les élèves vers une préservation de notre maison commune et donc vers des actions écologiques. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous avez encore quelques doutes, prenez connaissance des différents supports, et puis n'hésitez pas à poser d'autres questions. Je vois qu'il y a Oui, il y a une une autre question pour question ça. qui est tombée. Oui. Ça s'allume, je suis désolée. Ah oui, est-ce qu'on a déjà des OGEC inscrits sur l'Île-de-France sur 25-26?
Sauf si Charlène a des données, non. On a peu communiqué pour l'instant sur ce concours Cube. C'était vraiment l'occasion, là, à travers ce webinaire. Moi, j'avais vraiment souhaité le faire en amont des vacances scolaires de cet été, vraiment pour que ceux qui sont intéressés puissent d'ores et déjà s'inscrire et puis commencer à réfléchir, à avoir accès aux outils fournis dans le cadre du concours QBES, des kits établissements, parce que ça vous permet de recevoir tout le matériel en amont de la rentrée scolaire et peut-être déjà commencer à réfléchir à différentes actions mises en place, à parler à l'ensemble de la communauté éducative, à vos enseignants, savoir qui est très motivé et qui va prendre le lead sur ce concours. Voilà, on en a toujours un ou deux qui se dégagent et qui prennent vraiment plaisir à mener la communauté éducative et à se challenger. Parce que c'est pareil, en fait, on se challenge en interne, mais on se challenge aussi entre établissements, y compris dans le même réseau. Donc voilà, il y a vraiment une émulation. Donc voilà. Et puis de toute façon, alors je parle en tant qu'OGEC et de bons gestionnaires, on est aussi invité à moins consommer, à faire attention à nos consommations énergétiques. Alors même si la loi va nous y contraindre, en tant que gestionnaire, c'est quand même bien de ne pas avoir de déperdition d'énergie. Voilà, on a constaté les premiers retours qu'on a pu avoir sur les audits, etc. Il y avait parfois quelques dysfonctionnements et que parfois on a des leviers d'action assez simples à mettre en œuvre. Et puis on est toujours content quand la facture diminue, surtout dans le contexte économique actuel avec le cours de l'énergie quand même fluctuant. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me contacter à l'Urogec. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et éventuellement vous mettre aussi en lien, s'il faut, avec Charlène ou Célia, qui maîtrisent bien mieux que moi le concours. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin est. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Charlène et l'équipe de l'IFPEP qui, à chaque fois que je les sollicité, sont quand même très disponibles. Donc voilà, un grand merci à eux. Et puis à Marine de Montalivet en back-office hein, qui a accepté gentiment de m'accompagner dans la mise en œuvre de ce webinaire. Voilà, je vous remercie tous et à très bientôt. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si besoin pour vous lancer dans cette très belle aventure. Merci beaucoup à vous.